Ici, vous êtes ni beau ni intelligent. Ni bon, ni mauvais, ni artiste, ni rien. Même pas des êtres humains. Ici, vous êtes de la merde, vous n'êtes rien, vous ne valez rien. Et salut à tous et bienvenue pour cette 10e et toute dernière RVLC. A la base, j'ai créé cette émission pour parler principalement des films cultes ou considérés comme cultes par le public et qui sont plus ou moins anciens. Et donc pour ce dernier numéro, je voulais initialement parler du film Hit, mais bien que je surkiffe ce film, je vais parler d'un autre film aujourd'hui qui est beaucoup moins connu, un film russe qui est sorti en 2005. Le film en question s'appelle en français Le 9e Escadron, ou de son nom anglais The Ninth Company, ou encore de son nom russe qui est l'original, et qui s'appelle qui s'appelle comme ça quoi, grosso modo. Le film eut un succès assez colossal en Russie, et il a même été salué par lui quoi. C'est un film qui est réalisé par Fyodor Bondarchuk, dont il joue aussi un personnage central de l'histoire, mais qui apparaît plus sur la deuxième partie du film. Il y a aussi au casting l'acteur qu'on a pu voir dans Daywatch et Nightwatch, à savoir Alexei Tchadov, voilà. Et après pour le reste du casting, forcément comme c'est un film russe, pour moi le casting c'était Inconnu Bataillon du coup, puisque je les ai découverts avec ce film là. Combien ils sont? Ils sont 6. On les a repérés, là, un peu plus haut, au niveau de la tortue. 30 mètres à droite vers la grosse dent. Alors, de quoi parle ce film? À la fin des années 80, la guerre en Afghanistan fait rage depuis 7 ans déjà. Alors oui, il faut préciser que quand j'ai découvert ce film, j'ai appris par la même occasion que la guerre en Afghanistan avait commencé déjà en 1980. Enfin bref, donc un petit groupe de jeunes recrues appelés dans les forces armées de l'URSS est enrôlé dans les actions aéroportées. Après 3 mois d'entraînement extrêmement éprouvant et ultra intensif dans la vallée de Fergana à la frontière ouzbek, ils passent à l'étape suivante et ils sont envoyés en Afghanistan. Leur mission sera principalement de défendre la colline 32-34 pour permettre le passage d'un convoi de l'Union soviétique, et c'est là qu'ils vont rejoindre le 9e escadron, entouré de quelques vétérans qui sont déjà sur place. Ce que j'apprécie dans ce film, c'est que quand on nous parle de la guerre en Afghanistan, on pense tout de suite aux Américains et ce qu'ils ont fait là-bas, etc. Mais moi je peux vous assurer que quand j'ai fini le film, j'étais sur le cul parce que j'étais même pas au courant. J'avais même pas pris connaissance que les Russes avaient été là-bas 20 ans avant les Américains quoi. Et pour moi, c'est un des meilleurs films sur la guerre en Afghanistan que j'ai pu voir, tout pays confondu. Et je pense même que si je devais faire un top 10 des films de guerre, toutes guerres confondues, je peux vous assurer que ce film-là serait dans le haut du panier. Les acteurs, franchement dans ce film, tous les acteurs du film, ils sont d'une incroyable justesse, et pourtant je les avais jamais vus à l'écran auparavant. Ils m'ont touché quoi, tout simplement. Ils m'ont vraiment ému aussi. En fait, ce qui m'a marqué dans ce film véritablement, c'est les répliques que s'envoient les acteurs durant tout le film, mais surtout en première partie du film. Faut savoir aussi que comme tous les films de guerre en général, ou pour la plupart disons, le film dure 2h20, donc il est assez long. Donc il est vraiment découpé en 2 parties. La première partie, entraînement physique, entraînement psychologique et entraînement moral. Et la deuxième partie, qui est le largage en terre inconnue et les scènes de combat. Et donc ces fameuses répliques, elles seront plus présentes forcément lors de la première partie que de la deuxième. Alors je vais pas vous spoiler bien entendu, mais je vais juste vous montrer une ou 2 scènes qui font partie des scènes les plus marquantes du film, clairement. À commencer par celle-ci. Vous en foutez? C'est pas intéressant, soldat? Très intéressant, capitaine. Mais comment est-ce qu'on va reconnaître l'ennemi dans tout ça? Vous le comprendrez très vite. Dans toute l'histoire, il n'y a eu aucune armée capable d'envahir l'Afghanistan. Vous avez d'autres questions? Et celle-là, toujours sans spoil, bien entendu. Toi, tu pourrais pas? Non. Non, je préfère encore crever de faim que de passer après un autre. Ah ouais. Ça t'est déjà arrivé? Ça t'est déjà arrivé? T'as déjà crevé la dalle, à plus pouvoir dormir tellement que t'avais faim? Arrête, tu sais pas de quoi tu parles. Alors ferme-la, moi j'ai crevé la dalle. Je traînais dans la ville pour trouver à manger dans les poubelles. On traînait à côté des terrasses de restaurants où il y avait des mecs comme toi qui draguaient les filles. On volait ce qui restait dans leurs assiettes. Parle pas de ce que tu connais pas. J'ai vu ce film 5 ou 6 fois, et j'en suis arrivé au même raisonnement, qui est, à mes yeux, ce film est aussi bon qu'un Oliver Stone, que Michael Cimino ou qu'un Coppola.
Franchement, ils se valent tous les quatre, quoi. J'ai pas vu beaucoup de films sur l'Afghanistan, j'en ai pas vu des masses, mais celui-là, avec du sang et des larmes, ce sont pour moi, et jusqu'à l'heure actuelle, les meilleures œuvres cinématographiques qui traitent de cette guerre. Pour les points positifs, il y a les acteurs parce qu'ils m'ont bluffé du début à la fin, et mention spéciale à l'acteur qui joue le colonel Digalo, parce que franchement, il m'a autant ému, si ce n'est peut-être plus, que Tom Cruise dans Né un 4 juillet, ou que William Dafoe dans Platoon. Après, tous les acteurs qui jouent les soldats, tous ceux qui sont en fait les personnages principaux du film, parce qu'il n'y a aucun réel personnage principal, c'est plutôt un film de groupe. Et donc ils sont tous attachants, ils sont tous émouvants, et quand la deuxième partie débarque, là c'est le niveau émotionnel qui prend le pas, et ils sont juste bluffants quoi, c'est un truc de fou, il y en a certains et même ils m'ont mis la larme à l'œil, pour vous dire à quel point j'étais à fond dans le film et à fond avec les acteurs. Ensuite il y a le réalisme des combats, donc ce sera plutôt en deuxième partie de film. C'est un film de guerre, donc forcément on sait d'avance que tous ne reviendront pas en vie. Et il y a des scènes de combat qui sont vraiment marquantes, alors je vous les citerai pas bien entendu pour que vous puissiez les découvrir. Ils ont poussé le réalisme vraiment loin. Et il y a une scène, bon c'est pas du spoil je vous rassure, à un moment donné il y a un soldat soviétique qui tient une mitrailleuse. C'est pas une Gatling mais c'est plutôt une mitrailleuse avec un trépied. Donc à un moment donné il s'en sert, et pendant un long moment il s'arrête pas de tirer avec. Et quand il s'arrête de tirer, il tremble des mains et les mains sont bouillantes. En fait, cette arme-là, elle chauffe tellement que si on s'en sert trop longtemps, les mains commencent à vous brûler, à tel point qu'au bout d'un moment, vous êtes obligé de lâcher l'arme. Donc voilà, c'est des petits détails comme ça. Je trouve qu'il y a certains détails du film qui ont rarement été montrés dans les films de guerre. Après, bien entendu, quand je parle de réalisme, je parle aussi de l'horreur de la guerre et de la haine qu'on peut avoir sur le champ de bataille. Et vis-à-vis de l'ennemi aussi, je pense notamment à une scène, vous comprendrez quand vous la verrez, ils savaient clairement pas dans quoi ils mettaient les pieds. Et enfin, pour finir avec les points positifs, la musique. Alors, je sais pas du tout qui c'est qui compose la musique, sûrement un compositeur russe, mais franchement, elle amplifie à fond l'émotion et le côté psychologique de la guerre. Je trouve que pour son rythme et pour son calme, elle a un côté épique qui, par la même occasion, décuple aussi la puissance des combats. Et au niveau des points négatifs, j'aurais vraiment pas grand chose à dire sur ce film en points négatifs. Pour ceux qui ont vu et qui aiment les films de guerre, il y a certaines scènes où vous allez vous dire « Ah tiens, une référence à ce film-là, ah tiens, une référence à d'autres ». Après, il se peut même que vous criez au plagiat, après ça c'est votre avis perso. Mais il y a une ou deux scènes dans le film où c'est vrai que ça fait penser à un certain film. Mais après, comme tout film de guerre, forcément, il y a des scènes qui se ressemblent. Le film en question est une histoire vraie, ça s'est vraiment passé. Donc est-ce qu'on peut considérer ça comme un point négatif? Je ne sais pas, ça c'est vous qui ferez votre propre avis. Après, c'était juste pour trouver un point négatif au film. Moi, personnellement, ça m'a pas dérangé. Pour conclure cet ultime et dernier épisode, je dirais que le 9e escadron est un des films de guerre les plus aboutis qu'il m'a été donné de voir, qui arrive à concilier l'héroïsme et le respect des victimes du conflit, le patriotisme et l'humanisme, et surtout, j'insiste bien sur ce point-là, la camaraderie et le réalisme psychologique de la guerre. Beaucoup de souffle et de subtilité à la fois. En bref, un pur chef-d'œuvre, un véritable Full Metal Jacket à la russe, des personnages hauts en couleur, des acteurs extraordinaires, des paysages magnifiques et un final apocalyptique. Un film qu'il faut voir pour le devoir de mémoire et pour ne pas oublier ce qu'ils ont fait là-bas. Voilà, merci d'avoir regardé ce dernier épisode de Retour à la critique. Et pour ceux qui voudraient voir le film sans payer, bien je vous mettrai le lien en fin de vidéo là qui devrait arriver incessamment sous peu. C'est le film complet sur YouTube, donc c'est gratuit, vous n'avez rien à faire, vous avez juste à cliquer sur la vidéo. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du film une fois que vous l'avez vu, comme ça on pourra en débattre. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, salut, ciao! Il paraît que t'aimes bien la musique, je vais te balancer un morceau de hard rock. Partir. Il se casse. Le concert a pas duré très longtemps. À la prochaine.